Bonjour à tous, j'espère que vous... J'ai mis le micro un petit peu loin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des audiences, top flop audience télé, avec beaucoup de retard. Je sais, il y a le Giro, il y a eu la moto. Je sais pas si j'arriverai à faire les audiences plus vite la semaine prochaine, on espère. Il y aura plus le Giro. Puis la Vuelta, il y aura un peu moins de vidéos. Sur la Vuelta, il y aura que 3 vidéos sur cette course parce que moins intéressante cette année. Hein. Déjà que normalement, c'est un peu moins intéressant. Mais alors là, cette année, vraiment la starting list, elle fait mal. On va faire donc le top, le flop des audiences. On va essayer de faire assez vite, donc de pas se perdre en explications. Le baromètre, bien entendu, de l'Access, et puis on finira avec les tendances globales. On commence tout de suite par les audiences au top. Il y aura 3 tops, 4 flops. Je commence avec lundi, Canal+, La Flamme, 615 000 téléspectateurs pour le premier épisode, 2,5% de part de marché. Premier épisode qui était en clair, moi je ne le savais même pas. J'ai vu la série, mais je savais pas qu'il était en clair le premier épisode. Je compte même pas le nombre de vues en streaming illégal, parce que je pense que ça c'est bien goupillé. C'est fort déjà de faire 615 000 en sachant qu'il y aura du streaming illégal. Je compte même pas les vues par MyCanal également, parce qu'il y a des gens qui n'ont que un compte MyCanal. Ça a dû pas mal marcher également. Déjà c'est une très bonne... Alors moi j'ai trouvé que c'était une très bonne série. Ce qui est innovante parce que en plus la version américaine on ne l'a pas vue en France. Donc, elle n'existe pas en VF. Mais je trouve qu'elle est très drôle. Alors certains vont dire c'est un peu potache, mais moi j'ai bien aimé. Voilà, ça représente bien un petit peu. C'est une belle parodie de la télé-réalité. Et peut-être que certaines personnes n'ont pas compris que c'était une parodie, mais je trouve que c'est une très bonne parodie de la télé-réalité et du Bachelor. C'est une parodie du Bachelor, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, avec Jonathan Cohen qui fait un candidat. Je pense qu'il y aura un climax à la fin qui va être assez drôle. Parce que j'ai déjà vu des épisodes 4, 5, 6, là quand je vous le dis, qui sont un peu moins bien que les premiers, mais les premiers sont très forts. Le premier épisode est quand même très drôle. Vraiment, et puis il y a une manière de filmer qui est très forte également. C'est-à-dire qu'il y a des passages où on a le zoom des zooms, comme si on était vraiment dans un reportage, un peu dans un documentaire. C'est vraiment très bien filmé, parce que c'est filmé comme une télé-réalité. Tu vois, avec des caméras un peu cachées, des plans un peu pas top, quoi, au niveau des plans de caméra. Donc c'est très bien fait, je trouve que c'est une très belle parodie, et je vous conseille d'aller regarder cette série. Si les gens... voilà, je trouve que c'est une série qui est... Moi, ça m'a fait marrer, du moins, je vous la conseille. Mardi, France 3, Capitaine Marlowe, 7 509 000 téléspectateurs, 31,4% de part de marché. Bon, quand il y a Capitaine Marlowe, ça marche toujours autant. Moi, je penserais qu'à un moment, ça s'écroulerait en audience, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je pensais qu'à un moment, ils avaient atteint déjà le maximum, mais il semblerait que non. 7 509 000 téléspectateurs, c'est vraiment un très gros score pour France 3. Ça marche autant. Il y avait des guests. Pas une grosse concurrence non plus mardi. On reviendra sur la journée de mardi, mais non, ça a bien marché, parce que c'est une série qui reste très forte. Bon, après, moi j'ai du mal avec Corinne Massiaro, mais bon, certains apprécient, moi j'ai un petit peu de mal. Avec surtout ses sorties, des fois je pense qu'elle devrait un petit peu fermer sa gueule quand même, au lieu d'éviter ça lui permettrait d'éviter de dire des conneries, ou de réfléchir avant de parler, ça serait peut-être pas mal. Mais voilà, bon, c'est une série qui marche, ça correspond bien au public de France 3, qui est quand même un public techniquement un peu plus âgé. Donc voilà, tout se combine bien, mais de toute manière, quand tu fais 7 509 000 téléspectateurs, c'est pas simplement les mères de famille et le public âgé, il y a un peu tout le monde qui regarde cette série. Puis je termine avec Koh-Lanta vendredi sur TF1, qui a fini en tête des audiences. Je vous ai pas dit, mais Capitaine Marlowe aussi. Canal, c'était un peu plus loin, mais 615 000 téléspectateurs pour une série, je parle bien pas d'un classico, c'est depuis longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça à Canal+. Koh-Lanta, 165 177 000 téléspectateurs, 24,7% de part de marché. Un peu mieux que la semaine d'avant. Que les 2 semaines précédentes même, ils ont retrouvé un petit peu des couleurs, ça fait 100 000 téléspectateurs de plus, toujours des très gros scores sur les enfants, sur les 15-34, toujours sur les mêmes cibles. C'était pas simple, parce qu'ils avaient les petits meurtres d'Agatha Christie qui faisaient leur dernier épisode, donc ça pouvait les gêner pas mal.
Mais ils ont réussi à bien s'en sortir, donc malgré que France 2 en face avait fait une grosse communication, ils n'ont pas fait un mauvais score, hein, les petits gamers, je crois que ça fait 4 millions, un peu plus de 4 millions 8. Mais Koh-Lanta s'en est très très bien sorti, donc on peut les féliciter. On passe au flop, ça commence mardi avec France 2 et le Hobbit. Je sais plus c'était quel épisode du Hobbit. Faut savoir que moi le fantastique et moi ça fait 150 000. Le fantastique, la science-fiction, je n'adhère absolument pas. Et donc le Hobbit sur France 2, quatrième des audiences avec 1 473 000 téléspectateurs, 7,9% de part de marché. Alors je suis pas un spécialiste du Hobbit, hein, mais ils l'avaient déjà diffusé 150 fois. Ils l'ont déjà diffusé il n'y a pas si longtemps que ça, le Hobbit. Donc je comprends pas pourquoi ils l'ont remis là. Peut-être qu'au départ ils avaient prévu de mettre Hugo Clément, et puis comme ils se sont aperçus ces derniers temps qu'Hugo Clément ça faisait des scores de merde, ils se retrouvent à avoir pas grand chose à mettre en prime. Mais bon, le Hobbit, ça fait au moins 15 fois que ça a été diffusé. J'ai l'impression que sur France Télé, en ce moment, soit t'as le Seigneur des Ados, soit t'as le Hobbit en prime. J'ai l'impression que c'est quand ils savent pas trop quoi mettre. Tiens, on va mettre le Hobbit, on a ça en stock. Allez, Jean-Mich, tu mets ça. On a ça en réserve. Une 50e fois le Hobbit. Bon, une fois que tu l'as vu une fois, ça reste pas en mémoire quand même, je pense. Alors après, encore une fois, je vous dis, j'aime pas ce type de film, donc, mais je pense. Enfin, t'as pas des répliques marquantes dans le Hobbit quand même à ce point-là. Enfin, je sais pas. Ou il y a un mec chez France Télé, Delphine Arnault, adore les Hobbits, sinon. Peut-être ça, on ne sait pas. Jeudi, France 2 toujours, vous avez la parole, quatrième des audiences également. Quasiment le même score hein, que le Hobbit. De là à dire que certains politiques ressemblent à des Hobbits, on n'ira pas jusque-là. 1 400 000, je déconne, hein, parce que sinon il y en a des qui vont le prendre mal. Soit c'est Thomas Soto, il y en a des qui pensent que Thomas Soto est un Hobbit, je ne sais pas. 1 443 000 téléspectateurs, 7,6% de part de marché. Vous avez la parole, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est les jeudis catastrophes de France 2, c'est une case qui est un petit peu sinistrée entre envoyé spécial et vous avez la parole. Je dois dire que ça fait depuis très je crois leur meilleur score ça a été Michel Drucker qui avait fait 11% de part de marché, je sais plus c'était sur quoi. C'était au mois d'août, juillet ou août. Ça doit être juillet parce que août j'ai pas fait de vidéo donc sur les audiences télé, donc c'était juillet. Bon, vous les avez la parole entre l'émission qui se prend une polémique à chaque fois. Là c'était Mélenchon cette fois-ci, mais il y a tout le temps des polémiques avec cette émission. C'est pas très bien réalisé, c'est pas hyper moderne. C'est une émission politique sur un domaine qui n'intéresse plus grand monde. Voilà, bon, ça peut pas faire des miracles. En plus avec Léa Salamé, moi j'ai beaucoup de mal avec Léa Salamé. Elle essaye de faire du Jean-Jacques Bourdin, mais elle a pas le talent de Jean-Jacques Bourdin. Voilà, à couper la parole tout le temps à ses intervenants. Je trouve qu'elle est pas bonne en interview et qu'en plus elle a un boulard phénoménal, donc ça m'énerve. Elle essaye toujours de trouver le petit truc, sauf qu'à la différence de Bourdin, elle essaye pas de chercher le piège. Il pose des questions que les Français se posent. Et après, si les politiques tombent dans le piège, c'est parce que les politiques comprennent plus les Français. Alors que elle, bon, je rappelle qu'elle est fille d'un ambassadeur de l'ONU, donc autant dire qu'à l'école, elle n'était pas vraiment dans un collège public, en France, avec des murs qui s'écroulent et des fenêtres qui tombent. Et elle essaie toujours de trouver, de faire des pièges quoi, dans ses interviews. Mais ça marche très peu, et puis en plus, c'est des pièges sur des questions sur lesquelles les Français s'en branlent, très clairement. Donc ça peut pas marcher. Vraiment, et je trouve qu'elle est pas bonne en interview, il faudrait vraiment qu'elle retravaille ce domaine-là. Bon, c'est pas du niveau de Delahousse, mais pas loin. Delahousse, c'est le pire. De toute façon, en interview, pour Delahousse, c'est le pire. C'est un cauchemar. À chaque fois que je vois une émission avec Delahousse qui fait une interview, j'ai l'impression... tout ce qu'il faut faire en interview, il le fait pas. C'est magique. Alors, il est capable quand même de pas se souvenir d'une chanson de Francis Cabrel. C'est son invité, donc normalement, il doit se souvenir de tout, son invité. Il doit avoir des fiches précises. On va dire, quand vous comparez Ardisson à Delahousse, ça fait mal un petit peu. Samedi, TF1, Mask Singer, qui a fini certes en tête, mais 4 751 000 téléspectateurs, 24,3% de part de marché. L'année dernière, ça avait commencé avec 6,6 millions de téléspectateurs, donc si on sait que souvent ça s'écroule au fur et à mesure, cette émission-là, ça risque de finir très bas à ce rythme-là. Mask Singer, la saison 1 a extrêmement déçu les gens. C'est-à-dire que les mecs, on nous avait promis des énormes stars. À la fin, on s'est retrouvé avec Laurence Boccolini et Karl Zero.
Bon, on repassera sur les stars incroyables. Là, sur cette saison 2, j'ai l'impression qu'on est reparti sur les mêmes bases parce que les 2 premières éliminées, c'était Frédéric Bell. J'ai vu sur Twitter, il y a un tweet qui m'a fait extrêmement marrer. J'ai demandé à ma fille si elle connaissait Frédéric Bell. Elle m'a répondu non. Eh bien, moi non plus, je la connais pas. Donc, c'est qu'il doit y avoir un problème sur les grosses rostas. C'est vrai que Frédéric Bell, qui a fait la météo sur Canal+. Mais alors, depuis, il n'y a pas vraiment de grand... Enfin, elle a fait des films, mais est-ce qu'elle était marquante au cinéma? J'irai pas jusque-là. Et puis, deuxième, c'était Laure Manodou. Bon. Bah, Laure Manodou, ça fait quand même depuis 15 ans c'était en 2004 son titre de championne olympique. Hein. Ça fait depuis 10 ans qu'elle fait plus grand-chose, Laure Manodou. Donc, bon, c'est comme si tu avais mis, je sais pas... qui on aurait pu mettre ouais, Franck Leboeuf, ça intéresse pas grand monde, Franck Leboeuf déguisé en requin, donc lui il est peut-être dedans, hein, j'en sais rien, mais bon, ça fait partie des gens que bon, on s'en branle un petit peu de leur vie, quoi. C'est comme Clara Morgan, c'est comme bon voilà, on les voit souvent dans ce type d'émission, mais on s'en branle de leur vie. C'est comme si vous aviez mis Alizé, tout le monde s'en branle aujourd'hui d'Alizé. Enfin voilà, au niveau des invités, c'est très très faiblard. Et puis je termine avec samedi, Laurent Ruquier avec changement de titre, on est presque en direct. Bah oui, parce qu'ils sont plus en direct à cause du couvre-feu. Ils ont dû enregistrer l'émission samedi après-midi. France 2, 608 000 téléspectateurs, 9,8% de part de marché. Alors, faut rappeler qu'avant lui, il y a eu un documentaire sur les primates qui a fait un score de merde. C'est une nouvelle manie sur France 2 de diffuser des documentaires le samedi soir, des documentaires animaliers qui viennent de la BBC. Qui avant étaient diffusés le dimanche après-midi quand il n'y a personne qui regarde la télé, maintenant les diffusent le samedi soir. C'est-à-dire que tu sais très bien que ça va faire des fours. C'est comme si tu mettais de la musique classique un samedi soir. Ou du théâtre. Ça marche pas plus aujourd'hui en 2020. Le théâtre, les gens ils y vont. Ça, en plus j'aime pas comment c'est filmé le théâtre à la télé, parce que moi j'aime bien regarder les acteurs qui ne jouent pas en fait. C'est mon petit côté, j'ai fait du théâtre quand j'étais enfant. Pour voir si t'as un très bon acteur, c'est quand l'acteur reste dans le personnage, même quand il dit rien. Sauf que tu peux pas le voir, ça, avec une caméra de télévision. C'est pas très bien filmé en plus. J'ai toujours eu du mal avec le théâtre à la télévision. Mais du côté de Laurent Ruquier, bah, de toute manière, enfin, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, c'est la même émission c'est le même type d'émission, c'est-à-dire que t'as des invités, tu leur fais des interviews. Il y a même plus de clash. Parce que c'est ce qui sauvait On n'est pas couché comme ces dernières années, c'était les clashs, hein, sinon personne ne regardait. Là, il n'y a même plus les clashs. Les clashs, le groupe de musique. Bah ouais, bah c'est frustrant. Et puis, alors j'ai vu que des extraits. En fait, pour tout vous dire, j'ai vu 10 minutes, ça m'a fait tellement chier que j'ai zappé. Enfin, j'ai arrêté. En plus, c'était sur Plus. Savoir que moi et Plus, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Ça va peut-être être mis sur Salto en passant. Mais faut avoir une connexion de bâtard pour que ça marche Plus. Parce que moi, j'ai 2 mégabits en descendant. Hein. Et bah ça marche pas, hein. Même avec une qualité de merde, ça saute tout le temps, ça passe d'une qualité à l'autre, ça passe d'une qualité dégueulasse à un peu moins dégueulasse, genre de 144p à 240p si on était sur YouTube. Donc c'est juste irregardable pour moi. Mais ouais, là samedi c'était pas top. On passe et puis il faut qu'il fasse attention Laurent Ruquier, parce que on entend de plus en plus Ardisson parler. On l'a vu dans le Quotidien, mais il est passé dans d'autres endroits. Ardisson, il dit depuis le début, depuis qu'il s'est fait virer de chez C8, il dit je veux retourner sur France Télévisions. Ça discute avec Delphine Ernotte, mais c'est surtout que Thierry Ardisson, il va revenir avec la meilleure amie de Laurent Ruquier, Catherine Barma. Je ne sais pas si vous savez, mais Catherine Barma, qui était la productrice de Laurent Ruquier, ils sont vraiment engueulés. Pour une cause d'emploi, hein, parce que quand il a quitté la société de production de Catherine Barma a dû virer du monde. Bien entendu qu'il n'y avait plus l'émission, et qu'en ce moment, Catherine Barma, en émission, elle a que dalle. Ardisson, il va revenir avec Catherine Barma, et il va revenir avec Tout le monde en parle. Ou un dérivé de Tout le monde en parle. Et si c'est le vendredi soir, parce que connaissant Ardisson, soit ça sera le vendredi soir, soit ça sera le dimanche en prime time, ça peut faire mal, Ardisson, à cette heure-là. Mais il va revenir, Ardisson. Il va revenir. C'est juste une question de salaire.
ça discute. Parce que, bon, c'est comme on marche Ardisson, il aime avoir des gros salaires. Mais il va revenir. Quand il va revenir, ça va faire mal. Le baromètre, pour finir, du côté de l'Access, M6, avec Objectif Top Chef, qui a remplacé l'émission de Cyril Lignac, avec Philippe Echtebest. Je fais pas la vanne du Palmacho. Ça fait 1,5 million en moyenne, à peu près 8% de part de marché, donc ça marche un peu mieux que l'émission précédente, et ça marche surtout mieux, toujours mieux que Chasseurs d'appart, Les Reines du Shopping, enfin toutes ces émissions-là que diffuse M6 et qui font pas des très gros scores. Quotidien, stable, c'est à vous, stable et haut, c'est à vous toujours haut. En plus, ils ont réussi à faire une belle... ah non, c'est pour la semaine prochaine, cette semaine, ouais, non, c'est pour la semaine d'après. C'est pour la prochaine vidéo, je vous parlerai encore de c'est à vous, s'ils ont dû faire des très gros scores. Hanouna, vendredi dernier, donc ça a fait 461 000 téléspectateurs, donc vendredi, je vais reprendre mon petit calendrier, mais ça devait être le 16. Ça a fait 461 000 téléspectateurs, 4,9% de part de marché avec TPMP Weekend. Ça va être remplacé par Hanouna, tout ça. Et puis de toute manière, même en semaine, en moyenne à peu près 920 000 téléspectateurs. Un gros score lundi avec 1 million... j'ai dû me gourer parce que là j'ai mis 1 500 000 téléspectateurs. Je me suis peut-être gouré. Et puis les Marseillais, grosse chute, moins de 500 000 pendant toute la semaine, donc c'est pas top. N'oubliez pas les paroles, et puis demain nous appartient qui sont stables. Du côté des tendances, TF1, France 2 en galère avec C8 et Arte. W9 également, ça va pas fort. Et puis France 3 stable. Il y a eu des audiences bonnes, et puis il y a eu 1 ou 2 audiences par exemple vendredi où c'était pas top. Et M6 très fort, parce que j'ai pas parlé, mais il y a le meilleur pâtissier, il y a L'amour est dans le pré. Il y a Épouse-moi mon pote qui a fait un gros score, à part The Rookie et Boule qui sont un peu plus en difficulté, mais Boule va bientôt être remplacé par NCIS, donc ça va refaire des gros scores. Il va y avoir La France a un incroyable talent. Là on est parti pour avoir M6 en voiture, en voilà au top dès la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle était en retard. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. J'aime bien savoir ce que vous avez regardé à la télévision sur cette semaine-là. Donc je rappelle la semaine du 15 octobre, pas la semaine la semaine du 12 octobre, pardon, pas cette semaine-là, donc la semaine dernière, ce que vous avez regardé à la télévision. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche, comme ça vous êtes au courant dès qu'une vidéo sort sur la chaîne, vous êtes au courant, c'est affiché, vous recevez un mail et vous recevez la notification sur YouTube. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.